moment-là, lorsque Neil et Buzz ont alluni, ils ont mis le pied sur un corps dans l'univers, éloigné de la Terre, et à ce moment-là, vous avez tous ressenti quelque chose à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on vous demande comment c'était, ou quand on nous demande comment c'était, quand on vous demande comment c'était, vous réfléchissez à cette émotion que vous avez ressentie. Vous avez pensé à ce moment-là que les Américains pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient s'ils choisissaient de le faire et même aller sur la Lune. Et comme Jean vient de le dire, pensez à cette prochaine génération. Pensez à ce qu'elle pourra faire lorsqu'elle pourra tenir pour acquis quelque chose d'aussi merveilleux que d'aller sur la Lune. Des gens ici au milieu voudraient poser des questions? Published autobiographies, memoirs, detailing the lives not only Apollo but prior and after. Do you have one in the works? A memoir? Are you writing a book about yourself? La question porte sur les mémoires de Neil Armstrong. Non, je n'ai pas l'intention, je ne suis pas en train d'écrire mes mémoires, pas pour l'instant en tout cas. Ici à l'avant, je voudrais une réponse de chacun d'entre vous à la prochaine question. Quand, à votre avis, allons-nous mettre le pied sur Mars? Bon, alors, moi, ici, en 72, au Centre Kennedy, j'ai dit que Apollo 17 n'était pas la fin, c'était le début de mission spatiale, qu'on retournerait sur la Lune, mais qu'on pousserait le pied sur Mars avant la fin du siècle. Mon verre n'est qu'à moitié plein, mais je crois que l'équipage qui va nous emmener sur Mars se trouve dans les écoles primaires aujourd'hui. Ce sont vos enfants, vos neveux, vos nièces. Ce sont des enfants bien portants aujourd'hui et ce sont eux qui, s'ils ont la possibilité de choisir leur destinée, pourront atteindre cet objectif. Moi, j'ai participé à une étude en 1970 dans laquelle on essayait d'établir le prochain objectif pour la NASA, dont, par exemple, des engins spatiaux récupérables, réutilisables. Une des 3 possibilités à l'époque était d'aller sur Mars. Et savez-vous, quand on avait fixé cette échéance, c'était en 1984 qu'on avait prévu comme date butoir si le programme spatial, à ce moment-là, avait été accepté. Il ne l'a pas été, le coût ayant été jugé prohibitif. Aujourd'hui, nous échouons non pas parce que nous sommes incapables de faire quelque chose, nous échouons aujourd'hui car nous ne sommes pas disposés à relever le défi. Voilà de quoi nous souffrons aujourd'hui. Nous ne sommes pas prêts à courir des risques et à se fixer ces objectifs, à faire certaines de ces choses-là. Je pense qu'il est crucial, lorsque l'on réfléchit à Mars, aller sur Mars, il est crucial de réfléchir à quelque chose de permanent. Alors, faire l'effort pour y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis cesser toute activité serait fort triste, enfin, pour moi. Et je ne voudrais pas que ce genre de phénomène se produise. Je pense donc qu'il faut s'attaquer au problème de réduire les coûts d'un lancement. Et il faut aussi construire les systèmes de fusées et de vaisseaux spatiaux réutilisables qui nous permettront de faire un meilleur travail et d'aller sur Mars. Donc, il faudra mettre au point un vaisseau réutilisable. Je pense qu'on pourrait aussi concevoir des fusées de lancement récupérables, réutilisables. Je pense qu'on pourrait mettre au point un orbiteur réutilisable qui pourrait transporter de 80 à 100 passagers et développer ainsi toute une industrie touristique qui rendrait ces voyages accessibles pour beaucoup de gens. Je pense que c'est une façon clé pour moi de retourner sur la Lune en vue d'aller sur Mars un jour. Et je pense que cela est possible. Cela est possible dans le contexte ou en fait dans le cadre d'une période de 50 ans depuis la date où nous avons mis le pied sur la Lune. Donc, il nous reste 20 ans puisque nous avons mis le pied sur la Lune il y a 30 ans. C'est faisable, mais nous ne pouvons pas nous tourner les pouces. Nous devons agir tout de suite. Autrement, nous concevrons une navette de remplacement qui ne sera pas très utile. On ne pourra pas aller sur Mars à moins de concevoir une navette spatiale adéquate et
réutilisables. Juste pour conclure sur cette question, vous nous avez demandé à tous de répondre. Je pense que les chiffres fixés par Buzz sont très valables. On peut, d'ici une vingtaine d'années, se rendre sur Mars. C'est tout à fait possible. Il s'agit de prendre un engagement. Voilà la question. Et c'est une question à laquelle il est beaucoup plus difficile de répondre. Veuillez vous identifier en donnant votre nom et le nom de votre organisme si je ne vous reconnais pas. Give us a little bit of the background into the conversations going on as you decided. Pouvez-vous nous parler un peu de la conversation que vous avez eue au moment d'Alunir? Est-ce que vous avez discuté duquel descendrait en premier? Non, on n'a pas discuté de cela à ce moment-là. Ça avait déjà été décidé. Alors, il n'y a pas eu de dispute de dernière minute. Non, ça pourrait être amusant de vous dire qu'on a joué à pile ou face dans un système de gravité lunaire, mais ça ne correspondrait pas à la réalité. Buzz, a lot of the TV cameras in this room are technological descendants of that little black and white camera you and Neil set up on the moon. NASA Public Affairs loves to promote spaceflight by talking about spin-offs, but the sad fact is the public perceives all of you guys as the equivalent of Magellan or Columbus in our time. The sad fact is the stuff in the historical displays seems to be more interesting than the stuff out on the pads today. The shuttle's doing very important research and basic work, but what sort of vehicle do you think is going to have to, I know there's talk about the X-33 and other planes, but do you guys think we will ever go back to the liquid fuel rockets of the 60s? Well, I certainly hope so. La question portait sur les véhicules utilisés sur la Lune et les fusées utilisées. Je pense qu'on va certainement utiliser les fusées à carburant liquide. Elles sont plus fiables, on peut les tester. Et le pouvoir réutiliser ces fusées est quelque chose d'intéressant à envisager. Je ne peux pas imaginer que l'on ramène une fusée et qu'elle ait des moteurs à réaction et qu'elle puisse atterrir sur une piste. Ça ne paraît pas raisonnable à mon sens. Peter King, CBS. The late Republicans have a lot more time to really express themselves in terms of, how much you're really enjoying yourself while walking in the moon. I think Gene's crew is a great example of that. You guys were very workmanlike, just task-oriented. You got to get all done in 2.5 hours. If you would, both of you tell us, was it an enjoyable experience and how it was? La question porte sur le travail effectué sur la Lune. Était-ce agréable? Et feriez-vous la même chose aujourd'hui? Eh bien, si on devait repartir aujourd'hui, il y aurait sans doute moins de pression et de responsabilité. Et à ce moment-là, on s'est vraiment attaché à ne pas faire d'erreur. Et on voulait faire bonne figure aussi, quelles qu'étaient les circonstances. Ça a mis beaucoup de pression sur nous. J'aime bien une certaine pression quand elle est terminée, mais pendant que je la subis, je ne suis pas sûre de l'aimer autant. Nous avions fort peu de temps sur la Lune, quelques heures, et on avait établi beaucoup de tâches dont nous devions nous accomplir. On ne voulait décevoir personne. Nous avons essayé donc de faire le maximum. Moi, je regardais Buzz travailler et il essayait toutes sortes de méthodes de se déplacer sur la surface, pour se déplacer sur la surface de la Lune. Et ça faisait partie de ses attributions d'ailleurs. Ça faisait partie de ses tâches, mais il avait l'air de s'amuser beaucoup plus que moi. Moi, je transportais des pierres à ce moment-là. John Zerell, CNN. Was there any one Pouvez-vous nous dire s'il y a eu un moment qui a vraiment marqué votre mission, qui est gravé dans votre mémoire, ou est-ce l'ensemble de la mission dont vous vous souvenez? Moi, je dirais que c'est l'alunissage. Moi, je ferai une déclaration différente sur toute cette expérience. Pour Apollo 7, cela remonte à 30 ans. Et je dois vous dire que la plupart de la mission m'a échappé en quelque sorte. J'ai fait le travail que je devais faire. J'étais préoccupée, comme Buzz l'a dit, par le fait de ne pas faire d'erreur. Et bien honnêtement, si je n'avais pas toutes les photos à ma disposition aujourd'hui, certaines des bandes,
que je peux regarder à l'occasion. Je ne suis pas sûre quel serait mon souvenir. J'ai des souvenirs maintenant des photos que j'ai de cette mission. Ce sont les photos qui forment mon souvenir aujourd'hui, plus que la mission elle-même. Contrairement à Buzz, moi, ce n'est pas l'alunissage. Ça, c'était important, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Mon cœur battait très fort, j'avais des appréhensions. Ensuite, on a l'uni. Je me suis retrouvée en fait au milieu d'un monde très silencieux. La poussière est retombée et je n'ai pas vraiment eu assez de temps pour savourer chaque instant. Je me souviens d'avoir replacé l'échelle pour remonter, d'avoir vu des empreintes et de m'être rendu compte à ce moment-là que c'était mes empreintes et qu'il n'y en aurait plus d'autres pendant très longtemps. Et si je regardais derrière mon épaule, je voyais la Terre qui était une beauté phénoménale, ce qui est toujours extraordinaire. Et quand on a vu la Terre sous cet angle-là, bien sûr, ça reste gravé dans notre mémoire. Pour moi, le moment qui m'a le plus marqué, qui a le plus marqué ma mission, en fait, tout était très important. Il y a eu beaucoup de moments spectaculaires, mais le moment le plus satisfaisant, ça a été la descente finale. Lady with the... La dame qui a levé la main. Allez-y. Neil Armstrong. Do you think that if the first moonwalk had come at a less turbulent time in American history? Monsieur Armstrong, croyez-vous que si le projet d'exploration spatiale était arrivé à un autre moment de notre histoire, qu'il aurait été plus facile, qu'il y aurait eu davantage d'exploration spatiale, que c'est malheureux que ce projet soit arrivé à ce moment-là, une période difficile de notre histoire? Je ne sais pas comment répondre à votre question. Nous étions obnubilés par notre projet et nous n'avons pas beaucoup eu l'occasion de nous concentrer sur ce qui se passait autour de nous ou dans le monde. Plusieurs d'entre vous qui étaient là à ce moment-là étaient en meilleure posture que nous pour répondre à cette question, je dirais. Personnellement, je pense qu'avec toutes les tensions raciales, les problèmes de pauvreté, la guerre au Vietnam, tout ce qui se passait à ce moment-là, compte tenu de tout cela, en fait, l'une des raisons pour lesquelles les gens ont été tellement attirés par Apollo et l'alunissage, c'est que c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'enlevant, de positif, dont tout le monde pouvait s'enorgueillir. Dan Bello, Canal 2, Orlando. I'm curious that on that day 30 years. Monsieur Armstrong, ce jour-là, il y a 30 ans, lorsque vous êtes parti dans l'espace, est-ce que vous pensiez à ce moment-là que vous pourriez réaliser votre mission, allunir et revenir sur Terre? Est-ce que vous pensiez que ça allait se produire, que vous alliez atteindre votre objectif ou non? Eh bien, mes sentiments ne correspondent pas vraiment aux statistiques qui ont été établies, qui nous ont été remises et qui ont été compilées par des experts dans ce domaine-là. Mon sentiment à ce moment-là est que nous avions 90% de chances ou même plus de revenir sur Terre en toute sécurité et 50% de chances d'allunir. Je ne pense pas que Neil a lu le communiqué de presse que Nixon aurait pu publier, là, qu'il avait préparé et qui est paru récemment. Ça aurait peut-être été différent. Une question de ce côté-ci. Vous levez la main depuis un moment. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît. John Cholka. Pouvez-vous chacun nous parler de ceux qui, au sein du gouvernement, ont joué un plus grand rôle dans le cadre de votre programme? Pouvez-vous nous donner des noms? Non, je pense que c'est très difficile. C'est très difficile de donner des noms. Il y a eu tellement de gens, tellement de groupes de gens, le MIT, ceux qui travaillent à la navigation, dans d'autres secteurs, ceux qui sont occupés du lancement de la fusée, de toute l'évolution des fusées, ceux qui ont décidé de choisir le carburant à hydrogène, ceux qui ont mis au point les systèmes de survie, toute la progression aussi, où on a commencé, enfin on a mis au point le programme Gemini avec les différents objectifs qu'on s'était fixés et qui ont permis, au bout du compte,
d'établir les critères requis. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu tellement de gens. Je pense à ceux qui sont occupés du module lunaire, au calibrage, ou à ceux qui ont conçu, par exemple, la petite pompe pour pomper l'eau, ceux qui sont occupés du contrôle du jet, par exemple. Toutes ces choses-là étaient nouvelles. Ça n'avait jamais été fait. Alors, essayez de voir laquelle de ces personnes était la plus importante. Non, chacune était critique. C'était une personne clé. Sans la participation de chacune de ces personnes, on n'aurait pas pu atteindre notre objectif. Monsieur Armstrong, est-ce que tous les jours vous pensez à votre alunissage en vous réveillant le matin? Est-ce que c'est la première pensée qui vous habite? Est-ce que vous vous dites « j'ai posé le pied sur la Lune » ? Ou alors, est-ce que vous avez cessé d'y penser? Est-ce que vous êtes heureux que ça a été vous? Est-ce que vous auriez préféré que ce soit quelqu'un d'autre? J'étais heureux que ce soit avec moi, que ce soit moi. J'étais heureux de travailler avec ses collègues. Je suis très heureux du succès de notre projet, de notre mission. Je n'y pense pas tous les jours, cependant, uniquement lorsque vous me rappelez ce programme et cette mission. Question de ce côté-ci. Monsieur Armstrong, lorsque vous avez aluni votre rythme cardiaque était à 160 par minute. Est-ce que c'est parce que vous étiez inquiet ou c'est parce que vous étiez content? Non, en fait, c'est mon rythme cardiaque normal lorsque j'alunis. Et j'avais fixé beaucoup de records, en fait, lorsque j'étais aux commandes du X15. Mon rythme cardiaque était de 150. Si mon rythme était à 120, là, je m'inquiéterais. Je me dirais, ben, peut-être que cette mission ne m'intéresse pas vraiment. Question ici, Phil Chen. Neil, and if I just want to chime in also. You've been asked a lot about walking on the moon, but as pilots, what was your thought as a test pilot as you landed on the moon, and what were your feelings as a human being that you accomplished this great goal that mankind had? La question porte sur les mémoires de Neil Armstrong. Non, je n'ai pas l'intention, je ne suis pas en train d'écrire mes mémoires, pas pour l'instant en tout cas. Ici à l'avant, je voudrais une réponse de chacun d'entre vous à la prochaine question. Quand, à votre avis, allons-nous mettre le pied sur Mars? Bon, alors, moi, ici, en 72, au Centre Kennedy, j'ai dit que Apollo 17 n'était pas la fin, c'était le début de mission spatiale, qu'on retournerait sur la Lune, mais qu'on pousserait le pied sur Mars avant la fin du siècle. Mon verre n'est qu'à moitié plein, mais je crois que, à ce moment-là, lorsque Neil et Buzz ont aluni, ils ont mis le pied sur un corps dans l'univers, éloigné de la Terre. Et à ce moment-là, vous avez tous ressenti quelque chose à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on vous demande comment c'était, ou quand on nous demande comment c'était, quand on vous demande comment c'était, vous réfléchissez à cette émotion que vous avez ressentie. Vous avez pensé à ce moment-là que les Américains pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient s'ils choisissaient de le faire et même aller sur la Lune. Et comme Jean vient de le dire, pensez à cette prochaine génération. Pensez à ce qu'elle pourra faire lorsqu'elle pourra tenir pour acquis quelque chose d'aussi merveilleux que d'aller sur la Lune. Des gens ici au milieu voudraient poser des questions? Published autobiographies, memoirs detailing their lives, not only Apollo, but prior and after. Do you have one in the works? A memoir? Are you writing a book about yourself?